c'est parti Camille. Est-ce Coucou qu'on t'entend bien? Camille. Alors Camille, je t'ai mué tout à l'heure, c'est de ma faute, je suis désolé. Est-ce que vous entendez bien Camille dans le chat? Dites-moi sur LinkedIn en particulier, est-ce que vous entendez bien Camille? Ah, c'est à toi de réactiver le son, je peux pas le faire pour toi. Il faut que tu Est-ce que cherches. vous Désolée, m'entendez? tout à dire. Oui. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Bonjour Camille, comment vas-tu? Mais ça va très bien, ça va très bien. Et c'est quoi le icebreaker sur Le Camille? icebreaker sur Camille, c'est qu'elle est fan d'Harry Potter et que la série que tu attends le plus sur Netflix, c'est la saison 2 de The Witcher, c'est ça? Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle maison es-tu dans Harry Potter? Moi, c'est Poufsouffle. Moi, je veux bien savoir dans les commentaires, dites-moi quelle est votre maison sur Ouais, de ouf. maison Harry Potter. Carrément. Et est-ce que Pousselouf, c'est des gens que vous aimez bien ou pas? Voilà. Est-ce que vous voudriez être ami avec un Pousselouf? Est-ce que Mais Pousselouf, tout le est-ce que vous monde a voudriez envie d'être travailler avec ami un avec des Pousselouf? Poufsouffles. En vrai, je pense, hein. Je pense que tout le monde est pote avec un Pousselouf. Ah, bah il y a un serpentard comme moi. Moi aussi, je suis serpentard, mais carrément. Personne n'est parfait. Est-ce que si tu dis que t'es Gryffondor, tu te la pètes un peu? Oui, je pense qu'il y a personne qui ose le dire parce que c'est clairement se la péter. Hein. Moi, j'ai envie d'être un héros, j'ai envie d'être courageux, quoi. Bon, on va commencer Camille. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter du coup la Manu? Alors, du coup, moi, c'est Camille Baclé. Je suis chargée de mission depuis 6 mois à la Manu. Donc voilà, je suis encore un bébé chargé de mission. Donc nous, en fait, la Manu, on forme à tous les métiers du numérique. On existe depuis 2016. On a des campus un peu partout dans le nord de la France. Donc on est à Amiens, on est à Noyon, donc juste à côté de Compiègne, Le Havre, Versailles, et on a aussi un campus virtuel. Oh, trop cool ça. Donc, bon, bah alors on peut dire qu'il y a il y a un campus qui se fait totalement en full remote du coup. Tout à fait. Ah, trop cool. Alors c'est ça, au fur et à mesure qu'on avance qu'on avance dans les invités, ils anticipent les questions. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter les formations qui sont proposées à la Manu? Alors en fait, on a beaucoup de formations dans le web développement, pardon. Et puis on a aussi des formations CDUI, donc c'est concepteur designer UI, où là on a un peu plus de communication, où ils sont chargés de faire des présentations. Ils savent coder, hein, mais ils font aussi des supports de com, de l'UI et toutes ces choses-là. Trop cool. Et du coup, pour reprendre les mêmes questions que ceux qui sont passés juste avant, donc quelle est l'approche pédagogique au final que vous mettez en place? Alors nous, on est vraiment une école qui mise sur les talents pour accéder à l'excellence. Donc on va venir se calquer sur ce que l'élève a envie de faire, sur ce qu'il veut et ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, pour justement qu'il puisse développer son savoir dans de bonnes conditions aussi. À savoir que nous, on a des formations en alternance et en intensif. Donc, on peut vraiment choisir ce qui correspond le plus au profil. Voilà. Sur notre formation concepteur designer UI, par exemple, on peut avoir 6 semaines de stage en intensif. Donc, il y a quand même une mise en approche dans la partie professionnelle. Et puis, comme ça, ils voient comment ça se passe sur place. Et c'est vrai qu'en général, ça les oriente dans leur choix d'avenir. Et voilà. On a des formations qui sont diplômantes, qui vont jusque Bac+3. Et donc nous sommes chargés par l'État. Donc nous avons des titres et des diplômes d'État. Trop cool. N'hésitez pas à poser vos questions à Camille, donc que ce soit sur Twitch, LinkedIn, Twitter, on vous voit et on peut lire vos questions. C'est trop cool. Prochaine question, donc les conditions d'admission. Et le profil des étudiants, du coup. Ouais. On va mettre ensemble les deux questions. Le profil, on a vraiment tout type de profil. On a des personnes qui viennent chercher une formation et qui n'ont pas de diplôme avant. On a des personnes qui sont en réorientation, donc que ça soit professionnel ou dans leurs études. Et on a vraiment tout âge aussi. C'est aussi ça qui fait la force de nos formations, c'est qu'on a des personnes qui ont de 18 à 50
50, 60 ans. Et puis, donc pour intégrer nos formations, il y a d'abord une petite phase d'entretien d'admission où justement on va voir le profil du candidat, ce qu'il souhaite faire, et puis des fois aussi l'orienter dans la bonne formation, parce qu'il y en a certains pour qui c'est un peu flou. Et puis ensuite, on a une suite de tests techniques qui dépendent donc de la formation choisie. Donc, je vous parlais de concepteur designer UI. Par exemple, eux, ils ont des tests techniques, donc il faut quand même avoir des petites bases dans la suite Adobe, toutes ces choses-là. Et puis ensuite, ils ont un petit test écrit, donc à savoir si ils sont capables de faire un peu de communication aussi. Donc, voilà. Et en parlant de cette formation, justement, il y a Mimi Art qui demande si tu sais combien elle dure. Alors cette formation-là, elle dure 6 mois, il me semble. Après, tout dépend si elle est faite en alternance ou en intensif. Et puis voilà, après toutes les infos sont sur notre site internet. Et voilà. N'hésitez pas à... Ok, trop cool. N'hésitez pas à aller voir du coup sur le site de la Gêne aussi, parce qu'il y a toutes les formations qui sont répertoriées, donc que ce soit pour le label Emmaüs, la Rocket School ou la Manu avec toi Camille. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Est-ce que du coup, comment ça se passe? Est-ce quand on rejoint le campus en remote, on fait tout en remote, ou est-ce que quand on rejoint un campus en physique, il y a un lieu physique, il y a une partie de la formation qui est à distance aussi? Alors en fait, quand on passe les tests d'admission, tout se fait à distance depuis la crise du Covid. Donc c'est aussi plus pratique pour les candidats, il n'y a pas besoin de se déplacer. Mais ensuite, nos formations se font sur place dans nos différents campus, et en virtuel, tout se fait à distance. Et puis voilà, à savoir que dans les Hauts-de-France, on a aussi des formations qui sont conventionnées par la région. Donc pour les demandeurs d'emploi, par exemple, ça peut être intéressant parce qu'ils n'ont rien à débourser de leur poche. Et donc, ça donne accès aux formations à tous, quoi. C'est chouette. Trop cool. Trop cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Camille? Pas vraiment. Après, je sais qu'on a 98% de réussite à peu près à la suite de nos formations. Ouais. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter. On a pas mal de personnes qui n'ont jamais fait de dev ou de communication avant. Et puis, comme j'ai dit, on a de tout âge. Donc, il faut pas hésiter à suivre sa voie et à suivre son cœur aussi. Trop cool. C'est trop mignon. Merci, Camille. Ouais. C'est chouette. En plus, merci en vrai, c'est d'autres formations que les formations de métier de développeur. Il n'y a pas que développeur pour entrer dans le métier numérique. Donc c'est intéressant ça. Du coup, pour toi, on a cité tout à l'heure des qualités des gens qui veulent rejoindre ces métiers-là. On a parlé de réactivité, analyse, créativité. Pour toi, c'est quoi les qualités? Comment tu détectes une personne qui va s'épanouir dans cette formation? Ou tu penses que vous le détectez, que tes collègues détectent ça? Je pense qu'il faut beaucoup de curiosité, il faut aimer la technologie et chercher à mettre les mains dans le cambouis et ne pas hésiter à essayer de voir par soi-même aussi. On a beaucoup d'autodidactes qui viennent chez nous. Oui, de la curiosité et surtout beaucoup de motivation, parce qu'on a des formations où il n'y a pas besoin d'avoir de base du tout, et on a pas mal de personnes qui s'en sortent très 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 bien parce que ils étaient motivés et qu'ils ont finalement trouvé leur voie.